Pourquoi est-ce que l'abondance est un thème qui revient énormément? On revient là, en fait, on revient ici, et c'est ça la clé de tout, et en tout temps. Aujourd'hui, on danse la vie, on suit sa joie et on danse avec nos énergies. Amis terriens, bonjour. Aujourd'hui, nous allons danser. C'est pourquoi je me suis habillée d'un top un petit peu brillant, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de quoi? D'abondance. Et si vous maîtrisez le langage des oiseaux aussi bien que moi, vous savez que dans abondance, il y a que abondance. On parle d'abondance ici. Pourquoi? Parce qu'on danse la vie et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va s'habiller avec des paillettes parce qu'aujourd'hui on danse la vie, on suit sa joie et on danse avec nos énergies. Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Quel programme mes amis, mais quel programme? Pourquoi est-ce que l'abondance est un thème qui revient énormément? Si on parle pas forcément que d'argent, d'abondance financière, mais pourquoi est-ce que c'est un thème qui vraiment est, je dirais pas à la mode, mais je veux dire, c'est un terme on a l'habitude de l'entendre en ce moment, on a envie de connaître l'abondance, de pratiquer la loi d'attraction, etc. pour attirer tout ce qu'on souhaite, et je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas par rapport à ma perception et aux informations que je reçois en même temps avec la vidéo, pourquoi est-ce que c'est si important l'abondance? Donc je vais vous expliquer ça tout de suite. L'abondance, c'est tout simplement l'effet qui se coule. C'est vraiment ça qu'on me dit. Hein. L'abondance, c'est l'effet qui se coule de la suivation de notre joie. En gros, voilà, c'est ça. L'abondance, c'est ni plus ni moins que l'effet qui se coule de je suis ma joie, et par conséquent, en suivant ma joie, je vais attirer l'abondance. Et la véritable abondance, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est suivre sa joie finalement. C'est d'être tout le temps en joie et d'être tout le temps serein et paisible à l'intérieur de soi, peu importe les situations extérieures. Peu importe nos relations, notre relationnel, peu importe notre travail, peu importe les situations que l'on vit actuellement. Vraiment, l'abondance, elle ne dépend pas de l'extérieur, elle est à cultiver à l'intérieur. Et encore une fois, la véritable abondance, ce n'est pas l'abondance financière, ce n'est pas, et je ne le dénigre pas, attention, on y revient après, mais la véritable, je vais y arriver, abondance, c'est vraiment l'amour qu'on cultive en soi et la sérénité, la sécurité qu'on cultive en soi. Oh punaise, il me reste 1 centime sur mon compte en banque, oh là 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 là, je me sens pas en sécurité, c'est comme si j'avais plus de valeur quoi finalement. Eh ben non, l'abondance c'est pas ce qui est sur notre compte en banque, c'est pas notre quantité de relations qu'on a, c'est ce qu'on cultive en nous. D'accord? Et en fait, l'abondance, on en parle énormément en ce moment parce que l'abondance, c'est l'effet qui se coule, encore une fois, du nouveau monde. Le nouveau monde, c'est pas un nouveau monde qu'on va voir débarquer dehors avec une nouvelle terre, vraiment une nouvelle herbe. L'herbe, elle sera jaune, elle sera plus verte, le ciel, il sera rose. Non, le nouveau monde, c'est pas ça du tout. Quoique, dans ma planète Bisounours, si vous connaissez le personnage Iphigénie que j'ai créé sur Instagram, oui, le ciel peut être rose sur d'autres planètes, ça dépend. Mais en tous les cas, sur cette planète, il est bleu et il le restera pour le moment pendant un bon petit temps comme ça. Mais l'important à comprendre, c'est que l'abondance, c'est autant un mot qui est tendance en ce moment, parce que l'abondance, c'est encore une fois l'effet qui se coule de notre nouveau monde. Et ici, on parle du nouveau monde intérieur, encore une fois. On parle pas ici de j'attends que l'extérieur m'apporte un travail en adéquation avec avec mes valeurs. Je n'attends pas que l'extérieur m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Non, l'abondance, c'est ici et maintenant, et le nouveau monde, il est maintenant en vous, en fait, d'accord? Et c'est à vous de cultiver cet état d'abondance en vous, parce qu'il n'est pas à rechercher à l'extérieur. Et c'est pour ça que l'abondance est hyper importante, parce que finalement, on n'est pas là pour chercher l'abondance, mais on est là pour suivre notre joie. Et quand on va suivre notre joie, qu'est-ce qui va en découler? L'abondance. Parce que l'univers, le Seigneur, le Dieu, les anges, les guides, appelez-le comme vous voulez, donnez le titre que vous voulez, eh bien, se feront un énorme plaisir à nous fournir tout ce dont on a besoin comme ressources pour faire ce dont on est venu faire avec notre joie. Et pas ce qu'on est venu faire en étant forcé. Vous voyez, par exemple, je vais travailler en usine parce que j'ai pas le choix, il faut gagner de l'argent.
Ben, c'est pas que ça bloque l'abondance, c'est juste que vous vous coupez de votre joie naturelle. En fait, quand vous avez l'impression de ne pas être abondant, de manière financière, de manière relationnelle, de manière sentimentale, vous avez l'impression de ne jamais être content, de jamais être heureux, et bien finalement, c'est regardez ce que vous faites dans votre journée. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que c'est vraiment suivre votre joie que d'aller travailler chaque matin, je sais pas, à l'URSSAF par exemple, ou ailleurs, voilà. Est-ce que c'est vraiment une joie profonde pour vous d'aller acheter ça alors qu'en fait vous en avez pas du tout envie, c'est juste quelque chose qu'on nous impose parce que c'est un peu la mode en ce moment, tu vois. Et en fait finalement c'est l'abondance, c'est revenir à qui on est réellement et ce qu'on est vraiment venu faire aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment suivre notre joie. Et là, vous pouvez très bien vous dire, ou du moins votre mental peut très bien vous dire, oui, mais là, on est vraiment dans le monde des bisounours. Si tout le monde faisait ce qu'il avait vraiment envie, ça serait le chaos, ça serait l'anarchie, et puis l'argent, ça tombe pas comme ça, il faut travailler, nanani, nanana. Mais ça, c'est les pensées de l'ancien monde. C'est pour ça que je dis vraiment que le nouveau monde, il est intérieur. C'est parce que le monde dans lequel on vit maintenant, il a été pensé. Et il est venu d'ici, il est venu des croyances, des pensées limitantes, il est venu du cœur, il est venu de l'âme de la personne, de ses pensées, etc. D'accord? Le monde qu'on a aujourd'hui. Et pour créer un nouveau monde, on va pas commencer par le créer à l'extérieur, mais on va commencer par le créer à l'intérieur. Et là, j'ai vraiment envie de vous parler de mon expérience. Ça fait 2 ans qu'officiellement je ne travaille pas. J'étais à l'usine pendant 1 an, puis vraiment c'était plus en adéquation avec moi, donc j'ai dû arrêter. Et il y a quelques mois de ça, presque 7 mois je dirais, j'ai commencé à proposer des soins énergétiques à distance. C'est quelque chose qui me met vraiment en joie. Et finalement, j'ai eu beaucoup de doutes, et j'en aurai encore, en me disant, mon mental qui me disait, mais punaise, mais est-ce que tu te fourvoies pas? Parce qu'en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les soins que j'ai proposés, que je propose toujours à distance, je les mets sur donation, d'accord? Ça, on le met ici, là, ok? On en reparle plus tard. Hyper intéressant, la notion de donation, que je vais vous expliquer. En tout cas, ma perception, toujours ma perception, hein, ne la prenez pas si ça ne vous résonne pas avec vous. Ce que je veux vous dire ici, c'est que j'ai eu beaucoup de doutes en me disant, mon mental qui me disait, mais tu te fourvoies pas là en fait, est-ce que vraiment, t'es sûr que tu peux gagner ta vie avec des donations? T'es sûr que tu peux vraiment suivre ta joie et avoir les ressources nécessaires pour vivre? T'es sûr que tu dois pas faire comme tout le monde et aller faire un taf que t'aimes pas forcément? Oh, qu'est-ce que tu fous là? La moitié du temps, t'es en train de faire ce que t'aimes. C'est pas normal. Je vous jure que des fois, j'ai des coups de doute comme ça, où je prends tellement de plaisir dans ma vie à faire chaque chose à la seconde près, et bien que mon mental, il est là en mode Are you serious? Est-ce que t'es sûre? Est-ce que are you sure? Are you serious? Est-ce que t'es sérieuse? Est-ce que t'es sérieuse? C'est ça là? Tu dois faire ça en fait? Mais non, la vie c'est aller travailler dur, parce qu'on vous dit très souvent ça. Moi j'ai très souvent entendu ça quand j'étais enfant. Faut travailler dur pour gagner sa vie, pour avoir de l'argent, pour être heureux, etc. Donc là, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais encore tout un schéma à l'intérieur de moi à déconstruire en fait, d'accord? Et ces doutes, ils sont venus, ils partent, ils vont revenir, puis ils vont repartir. Et c'est un cycle comme ça. Mais plus ils vont revenir, et plus vous allez leur dire non merci, mais moi je reste à suivre ma joie, d'accord? Bien plus ça va vous muscler, et moins vous allez avoir de doutes de ce genre-là. Parce qu'en fait, il y a 2 types de doutes. Il y a vraiment le doute qui est là pour vous permettre de vous recentrer, et à chaque fois de vous dire en fait, je suis pas sûre de faire ça comme ça. Ah, peut-être que je pourrais faire ça comme ça. Finalement, c'est peut-être plus intéressant de faire ça. Et là, vous vous dites, waouh, mais c'est carrément, c'est beaucoup plus aligné en fait. Et là, je viens de vous résumer 3 jours de réflexion en 1 seconde. Et vous voyez ce que je veux dire? Et le deuxième doute, c'est quand on est dans l'inertie, dans l'inaction, qu'on patauge, on sait pas. Et puis il y a notre mental qui dit, allez, voilà, on a des doutes, on sait pas. Tout simplement, ces doutes, ils viennent parce que vous n'êtes pas dans l'action et vous n'êtes pas en train de faire des choses avec joie, d'accord? Vous êtes là en train d'agir parce que vous devez faire ça, parce que c'est comme ça, parce que c'est obligatoire. Si vous avez des doutes de ce type-là, on est juste en train de vous dire fonce, suis ta joie et tu verras si les doutes ils sont encore là. À comparer à toi ce que tu vas ressentir en les faisant. Tu seras abondant rien que en faisant les choses avec joie, d'accord? Et là, j'ai vraiment envie de vous parler des donations. Pourquoi est-ce que j'ai mis mes soins sur donation? C'est très personnel, mais j'ai vraiment envie de vous en parler. Tout simplement parce que je n'ai pas envie d'estimer des choses que je donne aux gens avec le cœur. Pour moi, ça ne s'estime pas et j'ai pas envie de fixer des prix. Voilà, moi, j'aime pas faire comme tout le monde. Je crois que c'est un peu ça.
Et j'avais pas envie de fixer de prix, j'avais aucune idée de prix de toute façon, et je me suis dit sur donation c'est cool, parce que la personne, elle est pas limitée. Si elle a envie de me donner 20 euros, si elle a envie de me donner 30 euros, si elle a envie de me donner 150 euros, je sais pas. Ce que je veux vraiment vous expliquer ici, c'est que la personne, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre sur donation. La personne, elle sera libre de mettre ce qu'elle veut et ça sera accessible pour tout le monde. Parce que moi, j'ai envie que mes soins soient accessibles à tous. Si la personne a envie de me faire une donation financière, elle m'en fait une. Si elle a envie de me faire une donation, une personne une fois qui m'a offert 100 euros de bijoux de ses propres créations, libre à elle, tant qu'elle a l'élan du cœur. Parce que j'ai vraiment envie de vous dire ici, c'est que j'aime les donations parce que c'est tout le temps une surprise pour moi et ça me permet de pas vraiment avoir d'attente. Ok, là je viens d'avoir 100 euros de donation. Ok, donc déjà ça m'apprend à recevoir et à accepter qu'on m'offre quelque chose, qu'on m'offre en échange quelque chose, d'accord? Parce qu'il y a aussi cette notion-là dans l'abondance qui est de quelle est votre capacité de réception, de recevoir finalement, que ce soit des compliments, des cadeaux, de l'argent. Moi je vais vous dire un truc, quand j'étais gamine, à tous les Noëls, je m'arrangeais pour que tout le monde ouvre ses cadeaux en même temps et pour pas que je me retrouve avec la personne qui m'a offert le cadeau et je suis là en train de l'ouvrir et elle me regarde et je suis trop gênée parce que je suis trop gênée qu'on m'offre des trucs. Et j'étais vraiment comme ça quand j'étais gamine. Je le suis toujours un petit peu, mais beaucoup moins grâce aux donations parce que les donations, elles me permettent de donner sans attente et quand il y a une donation et quand il y en a pas, c'est ok, tout est juste, c'est qu'il n'y a pas eu l'élan du cœur et ok, ça on y reviendra après. Mais au moins ça me permet de pas avoir d'attente et quand je reçois, vraiment j'apprends vraiment à recevoir. Et ce que j'ai donné avec le cœur, ça me reviendra toujours en tous les cas. Donc ces donations, c'est comme une espèce d'apprentissage de la foi. Et ça m'apprend énormément les donations, énormément. Il y a des fois, je vais faire 5 soins, les 5 personnes vont pas me faire de donation. Et je vais me dire, ok, très bien, c'est juste, moi j'ai donné ce que j'avais à donner dans l'instant. Et elles n'ont pas eu l'élan de me faire une donation, quoi que ce soit, elles me l'ont pas fait, c'est ok, parce que c'est comme ça en fait, d'accord? C'est vraiment ça que ça m'apprend. Et ensuite, je vais me rendre compte que 3 mois plus tard, il y a au moins 3 personnes sur ces 5 soins qui reviennent pour me faire une donation parce qu'elles avaient oublié de m'en faire une. Et en fait, ça t'apprend à garder la foi. À avoir la foi en ouais, cette personne, je suis sûre qu'elle va me donner de l'argent, j'ai la foi en elle. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais à avoir la foi en ce que je donne avec le cœur, ça me reviendra toujours. Et cette foi, mais je vous jure que je la travaille depuis que je suis au chômage, donc depuis 2 ans, et je vais la travailler toute ma vie, je pense. La foi, c'est quelque chose qu'on travaille au quotidien. Mais c'est le plus beau des cadeaux que d'être libre de donner sans attente. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire. Alors attention, je ne vous dis pas de vous mettre sur donation. Moi, c'est vraiment la donation, ça résonne énormément avec qui je suis, d'accord? Si vous avez fixé des prix, c'est pas que c'est mal. Attention, il n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est bien. Tout est neutre. Si vous avez choisi de mettre des prix à votre activité, c'est super. Voilà, je veux dire, faites ce qui résonne avec vous-même. Et encore une fois, pour être dans l'abondance, il faut suivre votre joie. Et je reviens sur le côté, les personnes, elles me donnent ce qu'elles ont envie. Parce qu'il y a des personnes, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, il y a des fois, il y a une personne, elle m'a tellement apporté que j'ai envie de lui donner 200 euros, quoi. Mais vraiment, et ça m'est déjà arrivé de faire ça à des personnes, j'ai un élan d'amour et j'ai envie de lui transmettre. Et c'est pour ça que je ne mets pas de prix aussi, c'est que la personne, j'ai envie qu'elle se sente libre de donner ce qu'elle veut. Et elle estime, elle donne ce qu'elle veut, tout simplement. Parce que ce qui est super important avec l'argent, l'art des gens, c'est que quand vous commencez à payer, quand vous envoyez de l'argent à quelqu'un, quand vous payez un service, si vous le faites avec l'élan du cœur, mais ça, en fait, là, ce qu'on me montre, ça me montre un tunnel d'abondance, en fait, clairement. Parce que vous donnez avec le cœur, et en plus, cette intention que vous avez donnée avec le cœur, vous la donnez à une personne. Et en fait, c'est ça fait une chaîne d'abondance. Elle, après, elle va redonner avec amour, et nanana. Alors que si la personne vous fixe un prix, par exemple, moi si je fixe un prix à mes donations, je mets 30 euros, à mes services, par exemple, je mets 30 euros pour un soin, et la personne, elle trouve que c'est cher, ça fait trop cher pour elle, mais elle a trop envie de le faire quand même, donc elle va payer en se disant, punaise, j'ai pas les moyens, ça me saoule, c'est cher, mais je vais payer quand même. Mais là, ça bloque complètement le flux d'abondance, autant pour elle que pour l'autre personne, parce que du coup, elle va payer en se sentant limitée, alors pour rappel, on est des êtres illimités au potentiel infini. Alors pourquoi est-ce qu'on se limiterait ? Ok.
Et du coup, ça fait une chaîne. C'est soit le cercle vertueux, soit le cercle vicieux. Et depuis quelques mois aussi, en fait, quand j'ai commencé les soins énergétiques, à chaque fois que je me mets à payer, alors que j'achète par exemple mes courses, que je m'offre par exemple, je sais pas, des bijoux, que je m'offre des vêtements, j'en sais rien, ce que je peux m'acheter, eh bien, à chaque fois, je me dis un mantra dans ma tête, ça va être, je le dépense une fois et ça me revient 3 fois. D'accord ? Et en fait, je dis ça peut être n'importe quel mantra. Vous pouvez dire complètement autre chose. Par exemple, vous pouvez dire ce que je dépense, c'est pour m'offrir de l'amour. Par exemple, cet argent, je l'offre pour pour faire germer une graine d'amour. Tu vois, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est vraiment un mantra, peu importe ce que vous dites, mais tant que vous payez en étant conscient de votre achat, c'est magnifique. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on est en train de payer, en train de se dire punaise, c'est cher, ou alors ouais, c'est banal, je paye. Mais l'énergie d'argent, c'est quoi ? Bah voilà, c'est de l'énergie, je viens d'y répondre. L'argent, c'est de l'énergie. Et il faut l'honorer, cette énergie. D'accord ? C'est vraiment ça. Je parle ici énormément d'abondance financière. Pourquoi ? Parce que personnellement, ça a été une de mes plus grandes peurs quand j'ai commencé mes soins énergétiques sur donation. Et je pense que c'est pour la plupart d'entre nous une des premières peurs. Voilà, manquer d'argent, etc. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. C'est que, en fait, chaque chose dans ce monde est énergie. Je suis énergie, tu es énergie, ce micro est l'énergie, cette plante c'est une énergie. Et notre travail au quotidien, c'est d'honorer ces énergies. Et si vous allez acheter quelque chose par obligation, c'est-à-dire, ouais, je fais un régime en ce moment, on m'a dit d'acheter des compléments alimentaires, ça me fait chier. Grave, mais je le fais quand même parce qu'à ce qui paraît, c'est la mode et c'est bon pour la santé, mais moi, ça me saoule, j'ai pas envie de prendre ça. Et du coup, je vais payer ces compléments alimentaires, mais avec une énergie vraiment dévastatrice, en fait, parce que je ne vais pas du tout honorer ce que je suis en train de m'acheter. Et ça crée un truc, encore une fois, ça crée un cercle vicieux. Parce que dès lors que vous ne prenez pas de plaisir à ce que vous achetez, bah ça vous coupe votre abondance. Et encore une fois, l'abondance, qu'est-ce que c'est ? C'est suivre sa joie au quotidien. Et vraiment, 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 n'oubliez pas que quand vous êtes en train d'acheter, vous n'êtes pas en train d'acheter en fait. Vous êtes en train de vous offrir quelque chose. Vous offrir quelque chose pour votre corps. Par exemple, j'adore aller chez les petits producteurs locaux. Et vraiment, j'arrête pas de le dire à mon chéri, mais à chaque fois que je reviens des courses, j'adore aller faire mes courses. J'adore revenir avec une tonne de légumes tout colorés et tout. Et quand je paye, vraiment, c'est un plaisir. Et en fait, en ce moment, intérieurement, on me dit très souvent, arrête de dire que t'achètes, mais dis-toi plutôt que tu t'offres. Et du coup, c'est vraiment ce que j'essaye de me dire au quotidien et d'être de plus en plus consciente dans mon quotidien. C'est, je m'offre ces légumes, je m'offre ces fruits pour mon corps, pour mon âme, pour grandir, pour rayonner, pour devenir lumineuse, ce que vous voulez. Mais je m'offre ces produits de beauté pour rayonner. Je m'offre ces produits de beauté pour ma divinité. Je m'offre cet appartement pour mon bien-être. Je m'offre. En fait, le pouvoir du verbe est hyper important comme dans toute chose. Là, on ne parle pas que d'abondance, mais pour toute chose, c'est hyper important de se concentrer et d'être tout le temps alerte à nos pensées, à ce qu'on dit, à comment on agit, quelle intention, vous voyez ? Donc voilà, c'est super, super, super important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Et par rapport à l'abondance, du coup, depuis que je fais mes soins énergétiques, j'apprends, comme je vous le disais, à faire confiance, à avoir vraiment la foi en moi et en la vie, en ce que je fais, le fait que je donne avec le cœur, et puis advienne qui pourra, ce qui doit me reviendra. En tout cas, ce que vous donnez avec le cœur vous reviendra toujours. Je tiens vraiment à vous le dire encore et encore, pour que le mental il imprime. Tout ce que vous donnez avec le cœur vous reviendra toujours. Mais pas forcément de la manière que vous le pensez, d'une certaine manière bien différente finalement, parce que tout est abondance. C'est ça qui est hyper important, c'est ne vous limitez pas dans un truc. Ne vous limitez pas dans « Ah ouais, mais je peux gagner de l'argent que par ce travail-là ». Mais non, mais moi je me suis longtemps dit ça, et depuis que je fais mes soins à distance, mais si vous savez toute l'abondance financière, matérielle que je reçois, il y a des personnes qui m'ont offert pour 100 € de bijoux de leur création, il y a des personnes qui m'ont fait des donations à plus de 150 €, mais on n'est pas, on n'est pas prêt en fait, on n'est pas prêt à comprendre encore que l'abondance, elle vient de partout et il n'y a aucune limite. Tout est possible. Encore une fois, l'infini des possibilités existe et vous êtes un être infini. Dès lors que vous commencez à faire péter ces limitations dans votre tête, à vous dire que, punaise, mais en fait, l'abondance, elle est partout. Il n'y a rien qui me dit que ce soir, je ne peux pas trouver un billet de 50 € par terre. Il n'y a rien qui me dit que je ne vais pas avoir un remboursement quelconque de je ne sais où.
Je parle encore de l'argent, hein, voilà, et l'argent est hyper important dans notre société. Mais voilà. Et encore une fois, je reçois tellement d'abondance, mais d'amour des personnes qui viennent me voir après les soins et qui m'aident à avoir tellement confiance en mes ressentis, parce qu'encore une fois, tout est un échange. Ce que vous donnez avec le cœur, ne croyez pas que c'est à sens unique si on vous fait pas de donation, par exemple. Mais non, parce que ce que vous donnez, la personne, elle va le recevoir et peut-être qu'elle vous dit rien, mais peut-être que dans son intention, elle vous envoie aussi. Tout est énergie en fait. Tout est un échange et il ne faut pas croire qu'on donne à sens unique. Et non, d'abord en premier lieu, vous donnez pour vous. Vous donnez avec votre cœur parce que vous suivez votre joie. Pareil au niveau des cadeaux. Vous savez, toutes les fois où on est obligé de faire des cadeaux pour Noël, pour les anniversaires, parce que si t'en fais pas, t'es mal vu. C'est pareil, ça c'est pas honorer ni la personne en face de vous, ni vous-même. Maintenant, pour cultiver notre nouveau monde, il faut tout simplement être serein à l'intérieur de nous-mêmes et travailler dans notre être intérieur. La réelle abondance, c'est ça. La réelle abondance, c'est s'honorer. Vous savez, on parle énormément de self-love, on parle énormément de love yourself as you are, là. Ouais, on en est encore à ça, je veux dire, à vouloir aimer son corps. Évidemment qu'il faut l'aimer son corps, mais c'est pas le nôtre. Moi, ça me fait trop rire. Vraiment, ça me fait rire parce que ça me fait rire parce qu'on en est un peu qu'à là, quoi. Ouais, j'aime trop mon corps, alors je vais mettre plein de photos de mon corps sur les réseaux sociaux et tout. Y a pas de jugement, hein, vraiment. Moi, c'est juste que ça me fait sourire. Parce que ce que je me dis, c'est que punaise, on en est qu'à là, alors que meuf, t'es pas ton corps, alors aime-le ton corps, mais c'est pas le tien, alors aime plutôt tes qualités, aie plutôt confiance en toi, aime plutôt tes intuitions, aime tes visions, aime ton imagination. Ton vaisseau physique, il est merveilleux, heureusement qu'il faut que tu l'aimes, mais encore une fois, c'est pas le tien. Aime encore ce qu'il y a à l'intérieur de toi, parce que c'est ça le plus important finalement. C'est ce qui fait que tu es toi. Et plus tu vas t'autoriser à te faire confiance, à te dire putain, j'ai une super bonne idée là, mais un truc de ouf, c'est génial. Et là, en deux secondes, en 2 secondes, il va y avoir ton mental qui va te dire hop, tu vas faire comment là, t'as pas d'argent en fait. C'est pas possible, franchement, arrête de déconner, arrête d'imaginer et vis ta vie là, va travailler en usine parce que là c'est bon quoi. Si vraiment tu t'aimes toi-même, comme on n'arrête pas de nous le dire, love yourself, le self-love, etc., alors tu es censé te faire confiance à tes élans du cœur, faire confiance à tes envies, à ton imagination, à tes visions, à tes rêves, d'accord ? Tes visions, tes rêves, ton imagination, c'est ce que j'ai mis sur Instagram hier, n'attendent que toi, en fait. Elles n'attendent qu'une chose, c'est que tu crois en elles. Parce que tout ce que tu peux imaginer, c'est une phrase qu'on entend tout le temps, mais qui est magnifique. Tout ce que tu peux imaginer, c'est que c'est possible. On est des êtres infinis au potentiel illimité. Encore une fois, je le redis, le mental, il a besoin qu'on lui dise. Hein. Donc voilà, l'abondance, c'est ne pas dépendre de l'extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne dépend pas de l'extérieur ? On revient là, en fait, on revient ici. Et c'est ça la clé de tout. Et en tout temps, c'est de suivre notre joie. Et faites en sorte que votre joie, vos élans du cœur, soit votre seule boussole. Soit votre seul et unique plan de route, en fait. Votre plan de route, ça doit être votre joie. Parce que plus vous allez suivre votre joie, et plus on va vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour créer votre joie. Et vous aurez vos ressources pour vivre. Faut pas vous en faire de ça. C'est pas le plus important. Le plus important maintenant, si vous êtes dans une démarche de élever les vibrations, élever les consciences, etc., eh bien aujourd'hui c'est quoi ? C'est de s'écouter à l'intérieur de soi et arrêter de prêter attention à ce que notre mental peut nous dire déjà premièrement et à ce que la société, à ce que vos proches vous disent ouais mais c'est pas du tout certain, ton avenir c'est vraiment... Moi par exemple les donations, mais c'est clair que c'est pas du tout certain pour une société comme la nôtre, ça fait flipper. Mais si on veut changer le monde, eh ben il faut changer d'habitude. Alors moi j'ai choisi d'arrêter d'écouter mon mental qui a peur, d'arrêter d'écouter les voix de mes proches qui ont peur parce que je gagne pas suffisamment d'argent. Mais je gagne assez d'argent pour être heureuse chaque jour et j'ai pas besoin de mettre de l'argent de côté pour avoir une retraite plus tard. Parce que j'aime ma vie maintenant et ce que je veux cultiver dans l'instant, c'est l'instant présent, c'est rien d'autre. Je veux pas cultiver le futur qui est incertain parce que le futur c'est ce qu'il y a de plus incertain au monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Donc, une dernière chose que j'avais envie de vous dire,
L'abondance, c'est l'effet qui se coule de votre joie. Ne l'oubliez pas. L'abondance, c'est vraiment l'effet secondaire, un très bel effet secondaire tout de même, mais dès lors que vous allez suivre votre joie, suivre vos élans du cœur, mais vous allez vous sentir tellement abondant, vous n'avez pas idée comme vous allez vous sentir abondant. Une dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que Gaïa, elle n'arrête pas d'augmenter ses énergies, tout est de plus en plus rapide, et c'est pour ça que c'est hyper important pour nous maintenant d'arrêter d'écouter notre doute, notre mental, parce que tout va plus vite, c'est-à-dire que vous demandez, vous recevez, tout simplement. C'est tout, c'est aussi bête et méchant que ça. C'est, vous suivez votre joie et vous allez voir que vous allez avoir plein de synchronicités en fait. Vous allez avoir plein de cadeaux sur votre chemin pour continuer dans le chemin de votre joie. Parce que le nouveau monde, il attend que nous maintenant. Et il est intérieur, d'accord? Donc l'abondance, encore une fois, c'est... Quoi? Ah bon? Danse! Et on danse la vie, on danse avec ses énergies, on danse avec la joie. Et c'est terminé. L'ancien monde, il ne fonctionne plus depuis des années, depuis des millénaires. Là, c'est terminé tout ça. Maintenant, on cultive à l'intérieur de soi la joie pour obtenir l'effet qui se coule de l'abondance. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, mes belles âmes. J'ai été super heureuse de vous la faire. C'est un sujet qui est hyper passionnant. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre abondance du jour. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est mettre en commentaire un truc qui s'est passé dans votre vie, où genre, il y a une personne qui a été hyper généreuse avec vous, vous n'avez pas compris comment, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, mais voilà, ça vous a marqué et c'est de l'abondance, c'est l'abondance pure qui est venue à vous. Moi, je vais vous expliquer un truc vite fait pour terminer la vidéo. Sur Vinted, il y a une personne qui m'a acheté 18 articles, une personne qui suit mes vidéos YouTube, donc si tu passes par là, je te remercie du fond du cœur, en me disant qu'il avait envie de m'aider à faire du tri dans mes placards, donc il avait pris les 18 articles et en même temps, il allait donner ces articles-là à l'association dans laquelle il travaille. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas de l'abondance? Il y a de la générosité, il y a de l'argent qui me vient, il y a de l'amour, il y a de l'espace qui vient dans ma maison, il y a des personnes qui vont être hyper heureuses avec des produits neufs dans une association. Mais c'est pas merveilleux? L'abondance, c'est partout. Alors partagez vous aussi votre abondance pour qu'on cultive et qu'on nourrisse ce cercle vertueux de l'abondance qui est partout et qui est d'abord en nous. Ok? Je vous aime. Bisous.